C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 25 ans de prison à l'encontre de Paul Rusesabagina. La cour d'appel du Rwanda a confirmé ce lundi la condamnation pour terrorisme de l'ancien hôtelier rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda. Les détails dans un instant. Le Kenya frappé par une pénurie d'essence, conséquence de la guerre en Ukraine. Après les villes de province, c'est au tour de la capitale à manquer de carburant. Les automobilistes cherchent désespérément une station pour faire le plein. C'est l'activité économique qui en fait les frais. Nous serons à Nairobi dans ce journal. Ce soir, nous parlerons Idir, une langue, une poésie, une mélodie, une histoire, celle de l'homme qui a fait connaître la culture kabyle à travers le monde, mais aussi l'histoire de ceux qui l'ont côtoyé, celle des contrées qu'il a foulées et de l'émotion qu'il a donnée. Un échange avec Farid Alilat, auteur de Idir, un kabyle du monde. Il est notre invité ce soir. Il n'était pas présent à la lecture du verdict. Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme par la cour d'appel du Rwanda. L'ancien hôtelier fervent opposant de Paul Kagame avait été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda. Lui et sa famille ont toujours démenti ces accusations et dénoncent un procès destiné à museler un opposant. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Simon Wolfart. Ce bilan délivré par les forces armées maliennes, les FAMA, ont affirmé vendredi soir avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans une zone sahélienne du centre du Mali menée du 23 au 31 mars. De son côté, la communauté internationale se dit préoccupée sur de possibles exactions commises au Mali par des soldats maliens accompagnés de mercenaires du groupe privé russe Wagner. L'effet papillon de la guerre en Ukraine sur les automobilistes kényans. Le pays connaît depuis plusieurs jours une pénurie d'essence. Ce sont d'abord les villes de province qui ont été touchées, puis Nairobi, la capitale, depuis ce lundi. Cette pénurie paralyse les déplacements et l'activité économique. Les précisions de notre correspondant Bastien Renouille. On en vient à la grève des footballeurs professionnels au Gabon. Ces derniers refusent la reprise du championnat prévu le 14 mai prochain. Un championnat suspendu pendant 2 ans pour cause de Covid-19. Le gouvernement leur doit plus d'1 milliard de CFA, soit 150 millions d'euros. Pour exiger leur paiement, les joueurs observent un sit-in depuis quelques jours devant le ministère gabonais des Sports. Reportage d'Erwan Chieks, Ismaël Obionze et Alain Bakita. Nous avons du sucre. Sans surprise, c'est Angélique Kidjo qui a remporté le Grammy du meilleur album musique du monde avec l'opus More Than Nature. Plus de 15 ans de carrière pour le DJ sud-africain Black Coffee qui remporte un Grammy pour sa première nomination, le Grammy Award du meilleur album Dance Electro avec Subconsciously. Et on ouvre cette page consacrée à Idir, le chanteur kabyle. On va parler de la légende avec Farid Alilat qui vient nous présenter son livre consacré à l'artiste, une biographie intitulée Idir, un kabyle du monde. Merci beaucoup Farid d'être avec nous ce soir pour parler de votre livre. Bonsoir. Merci. Alors la dernière fois que vous étiez venu, c'était en 2020 pour nous parler de Bouteflika, une autre biographie. Ça n'a rien à voir aujourd'hui, mais j'ai envie de vous poser la même question. Comment vous est venue l'idée et comment vous avez écrit ce livre ? On va malheureusement s'arrêter là, on n'a pas le temps de parler plus, on pourrait en parler pendant des heures. Merci beaucoup Farid Alilat, un livre vraiment à lire, même pour ceux qui ne connaissent pas Idir, qui n'ont jamais écouté sa musique. C'est un livre magnifique qui nous plonge dans son histoire, dans l'histoire de l'Algérie et d'autres personnages. Merci beaucoup Farid Alilat d'être venu nous parler de votre livre. C'est la fin du journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24.